Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes dimanche, donc vous savez quel type de vidéo c'est. Il est temps de parler de ma semaine au Japon. Donc cette semaine au Japon était au final ma 5e semaine et marque mes 1 mois d'anniversaire au Japon puisque je suis arrivée ici le 30 juin. Samedi dernier, dans la nuit et dans la matinée, il y a un typhon qui est passé. Donc les typhons c'est assez courant au Japon, généralement c'est plutôt vers le mois de septembre, mais là on en a eu un. Donc c'est vraiment très impressionnant, ça m'a réveillée en pleine nuit à 3 h du mat tellement il pleuvait, tellement ça faisait du bruit contre ma vitre, c'était genre l'apocalypse. Mais l'avantage des typhons c'est que c'est réglé comme du papier à musique. En gros le typhon il passe de telle heure à telle heure et après tout va bien. Donc je suis sortie ce jour là assez tard puisqu'il a dû arrêter de pleuvoir vers 15 h. Donc je me suis dit que j'allais sortir faire un tour aux alentours de cette heure là. Et j'ai décidé de me rendre à Amemura. Donc Amemura c'est le quartier un petit peu alternatif et c'est un quartier que personnellement j'aime énormément. J'aime toujours aller faire un tour à Closet Child. Et j'ai décidé d'aller dans un café à animaux. Vous le savez, au Japon, les cafés à animaux, c'est extrêmement tendance puisque généralement on n'a pas le droit d'avoir des animaux dans son appartement. Donc il y a des choses comme des cafés à chats qui se sont répandus. Alors au début, je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'avais pas du tout envie d'aller dans un éco-café parce que je me suis dit, bah les cafés à chats, c'est quand même vachement cliché, hein. Enfin il n'y a pas d'originalité, donc je me suis dit bah enfin vu que c'est le Japon, doit bien y avoir je sais pas, un café à serpent. Alors je sais qu'il y a des cafés à hibou et des cafés à hérisson, mais d'un point de vue bien-être animal je suis vraiment pas sûre que les hiboux, les chouettes ou les hérissons soient faits pour être touchés, alors que je pense que les snakes c'est un petit peu moins gênant. Donc je me suis dit oh bah vu que c'est le Japon, il y aurait pas genre un café à serpent. Alors puisque c'est le Japon, il y a un café à serpent. Je suis allée vite fait lire des avis sur TripAdvisor et les avis disent: c'est un café très original, vous pouvez boire votre café en caressant un serpent, il y a aussi des caméléons et des tarentules. Des tarentules. Dans un café à serpent. Donc déjà on est bien d'accord que la tarentule c'est pas un serpent. Et ensuite, à quel moment tu as envie de prendre ton café en caressant une tarentule? À quel putain de moment? Donc évidemment j'ai tout de suite fermé la page parce que je me suis dit qu'à un moment il allait y avoir un abruti qui allait poster une photo de la tarentule à côté de son café. Et du coup je n'y suis pas allée et je me suis rabattue sur quelque chose de beaucoup plus safe et de beaucoup plus classique, à savoir le café à chat. Aujourd'hui nous allons au Cat of Liberty, le tout premier bar à chat ayant ouvert au Japon en 2004. C'est à Osaka du côté de Amemura et nous allons y aller ensemble. C'est mon tout premier cat café. Le tarif est de 1200 yens pour 1 heure plus une boisson. Et on va y aller. Sur le coup de 17h30, 18h, il n'y avait absolument personne. Donc c'est un café qui est assez grand et qui est assez bien aménagé, où il y a 5 ou 6 chats qui sont vraiment bien entretenus, bien peignés, etc. Qui vivent leur vie en liberté, qui ont plein de jouets, etc. Je trouve ça plutôt bien aménagé. Et tu peux boire ton café et regarder les chats jouer. Donc tu as le droit de caresser les chats s'ils veulent bien se laisser caresser, mais tu n'as pas le droit de prendre les chats, tu n'as pas le droit de les porter. Tu n'as pas le droit de les faire boire dans ton verre, évidemment, ce genre de choses. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que les chats étaient plutôt bien entretenus, semblaient heureux et c'était pas un truc glauque. C'était le tout premier éco-café que je faisais et pourtant c'est pas la première fois que je viens au Japon, mais j'avais jamais osé aller dans un éco-café, je sais pas trop pourquoi. Parce que entrer toute seule dans les cafés ça me fait un petit peu peur généralement, mais il y avait vraiment pas de quoi avoir peur. Et c'est une expérience qui est très agréable parce que vu que dans ces cafés la musique est tamisée, qu'il n'y a pas de bruit, que tu ne dois pas trop faire de bruit pour ne pas déranger les matos, etc. c'est quelque chose qui est extrêmement reposant. Donc il existe de nombreux cafés à chat dans Osaka. Celui-là j'y suis allée parce que c'était à Amemura et que c'est un des premiers à avoir ouvert et que donc c'est pas un café super fancy ou quoi que ce soit. Il y a surtout des chats de race, donc notamment des persans. Cependant il y a un autre café à Osaka où par contre c'est des chats errants qui sont recueillis, qui sont mis à l'adoption, ce que je trouve beaucoup mieux. Je sais pas exactement où il est, mais je pense que si je retourne à un café à chat la prochaine fois j'irai à un café qui reverse tous les bénéfices à des adoptions ou qui aide les chats errants, ce genre de choses.
Dimanche, je suis allée me promener à Abeno. Abeno, c'est un quartier commerçant qui est pas très loin de là où j'habite, c'est genre à 5 minutes de métro. Il y a énormément de grands magasins, etc. Et surtout, il y a la tour Abeno Harukas, qui est une des plus hautes tours du Japon et probablement du monde, même si je pense qu'à Dubaï, il y a pire. La Abeno Harukas vous permet, moyennant des frais d'environ 1500 yens, je crois, de monter au 60e étage à 300 mètres d'où vous avez une vue panoramique sur toute la ville. Donc un point d'observation à 300 mètres, c'est plus haut que le point d'observation de la tour Eiffel. Donc autant vous dire que vous avez une vue de psychopathe. Ce point d'observation est vraiment à 365 degrés. Donc vous voyez vraiment tous les côtés. Alors certains endroits du sol sont assez transparents et on sent vraiment qu'on est en hauteur, donc si vous êtes sujet au vertige, je vous le conseillerais pas, même si c'est absolument magnifique, la vue est tellement belle que j'en aurais presque pleuré tellement c'est magnifique. Mais si vous êtes sujet au vertige, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez envie de faire parce qu'on le sent qu'on est à 300 mètres de hauteur quand même, hein, voilà. Donc moi j'y suis arrivée aux alentours de 18 h tout simplement parce que mon but c'était de voir le coucher de soleil sur la baie de Osaka. Et évidemment j'avais bien regardé que le ciel était bien dégagé et tout, et c'était le cas, donc c'était vraiment très beau, c'était absolument magnifique. J'ai adoré cet endroit. Quand on sort de l'ascenseur, on voit à perte de vue et c'est un truc à vous couper le souffle. C'est vraiment un endroit qui est magnifique. Je vous le conseille vraiment. Donc 1500 yens c'est quand même pas loin de 12 balles, quelque chose comme ça, mais ça les vaut parce que vous pouvez rester bien sûr le temps que vous voulez, donc il y a des toilettes, il y a des bancs pour s'asseoir, etc. Vous avez une vue de psychopathe et si le ciel est dégagé, le coucher de soleil sur la baie de Osaka, c'est absolument magnifique. Donc vraiment c'était une des meilleures expériences que j'ai faites à Osaka, alors que bon c'est juste monter tout en haut d'une tour, hein, mais la vue est tellement ouf. Bon, accessoirement au Harukas il y a une ou deux arènes Pokémon, donc j'ai probablement passé un petit peu de temps jouer à Pokémon Go, c'est une possibilité. Le lendemain j'avais travail, donc les jours de travail je ne fais pas grand chose à part travailler, réviser mon japonais. Donc je me suis mise vraiment à pas mal travailler mon japonais puisque le JLPT c'est en décembre et qu'en fait décembre c'est genre dans 4 mois. D'ailleurs pour celles et ceux d'entre vous qui apprennent le japonais, j'ai tourné plusieurs vidéos sur comment j'ai appris le japonais et aujourd'hui comment est-ce que je continue d'apprendre le japonais. Il faut juste que je trouve le temps de les monter, mais je vous sortirai ça prochainement. Si vous passez le JLPT, quel qu'il soit le niveau, dites-le moi en commentaire, comme ça on se motivera ensemble avant cette grande deadline. Donc il faut aussi que je trouve le moyen de m'inscrire au JLPT, hein, voilà, à Tokyo probablement. Ça c'est un autre problème. Le mardi, vous savez ce qu'il y avait le mardi? Le mardi il y avait le concert de Hyde au ZEP Osaka Bayside, donc une salle de concert qui ressemble à peu près au Zénith, qui est pas très loin de la mer, à une demi-heure, trois quarts d'heure de métro de chez moi. Donc c'était la toute première fois que j'allais à un concert au Japon et il faut être honnête, les concerts au Japon c'est quand même autre chose qu'en France. Donc je n'ai filmé aucun moment du concert tout simplement parce que c'est interdit. Cependant je peux quand même vous en parler un tout petit peu. En gros quand vous allez à un concert au Japon vous avez un numéro de place. Donc par exemple moi j'avais la place C718 et en fait quand vous arrivez au concert, on se met pas tous agglutinés devant la salle comme des barbares. Non, les personnes qui ont un numéro en A vont attendre de ce côté-là, les numéros en B vont attendre de ce côté-là, etc. Donc c'est super ordonné, on fait la queue très calmement, bref, c'est le Japon. On entre donc suivant l'ordre de son numéro. Moi vu que j'ai acheté mes places très tard, vu que je les ai achetées la semaine dernière, j'étais dans les derniers numéros. Et donc je me disais bon j'allais être assez mal placée, mais bon c'est pas une énorme salle donc c'est pas très grave. Et en fait en tout cas la salle de concert où je suis allée, comme la scène est très haute et très large, en réalité j'étais limite avec mon numéro qui fait que je suis entrée dans les dernières, pas toutes dernières mais dans les dernières, j'étais genre mieux placée que quand je vais voir Epica à l'Élysée-Montmartre. J'étais extrêmement bien placée, étonnamment le concert était super, j'ai été très contente de voir Hyde, donc la setlist était très bien avec beaucoup de morceaux de 666, mais il y a eu aussi un ou deux morceaux d'autres albums et bien sûr un ou deux autres morceaux des autres groupes de Hyde. Je pense que c'est très honnêtement un des plus beaux concerts que j'ai fait dans le sens où la scénographie était juste ouf.
Il y a beaucoup de jeux avec tout ce qui est lumière noire pour donner une sorte de profondeur au décor de la scène, etc. C'était vraiment absolument magnifique. Donc le concert est rythmé comme du papier à musique, évidemment on est au Japon. Hyde chante très très bien, évidemment je n'étais pas surprise. C'est ultra dynamique, mais ce qui m'a presque surprise, c'est à quel point le public japonais est différent du public français. En gros, j'ai l'impression que le public japonais connaissait une sorte de chorégraphie secrète parce que ils tapent tous dans les mains au bon moment, ils lancent tous leurs poings au bon moment. Je ne sais pas, j'avais l'impression qu'ils avaient tous une sorte de code secret entre eux parce qu'ils étaient tous parfaitement dans le tempo et à fond dans le concert du début à la fin. Le chanteur ou le groupe n'a même pas besoin de demander, les gens sont réactifs, alors qu'en France, bah c'est... Les concerts que je fais en France, c'est pas pareil. On n'est pas tous aussi bien synchro. Il y en a, ils lèvent le poing à un moment différemment des autres, etc. Il n'y a pas de synchro. Là, c'était une synchro de ouf et je peux vous jurer que quand les Japonais, ils headbang, mais tous en rythme. Mais un truc de ouf. Donc, j'ai pas compris. Je sais pas si je trouve ça génial ou si je trouve ça super weird. Mais en tout cas, en tant qu'européenne, avec mes habitudes de concert d'européenne, eh ben, ça me faisait bizarre. À ce concert là j'ai repéré 4 gaijin, moi incluse, donc il y avait 2 jeunes filles qui semblaient être anglaises ou américaines, en tout cas qui parlaient anglais, et il y avait un polonais. Donc au final je me suis retrouvée à parler avec le polonais parce qu'il avait une gueule de métalleux et que je me suis dit que bah j'allais l'aborder. Et ce polonais m'a appris qu'il y avait The Gazette qui passait à Osaka le 7 et le 8 août. Et en fait oui, effectivement j'avais vu l'affiche mais j'avais juste pas tilté que j'habitais à Osaka et que donc je pouvais aller voir The Gazette. Du coup, eh bien mardi, eh ben, je vais voir The Gazette. Le mercredi, je suis allée travailler, hein, pas très intéressant. J'ai révisé mon japonais, j'ai travaillé, bref. Et le jeudi, j'ai décidé d'aller à Kobe. Ça faisait plusieurs fois que je voulais aller à Kobe et que les circonstances climatiques m'en empêchaient. Là, j'y suis allée. Donc Kobe, c'est pas très très loin de chez nous. Le problème, c'est que bah, il faisait une chaleur de psychopathe et que bah j'avais vraiment pas le courage de faire grand chose. Donc je suis arrivée à Kobe, je suis allée manger et ensuite je suis allée au temple Ikura. Donc le temple Ikura, c'est un très joli temple dans Kobe qui est pas loin du tout de la gare de Sannomiya, qui est la gare à laquelle je suis arrivée. C'est un très joli temple et qui se préparait pour un Matsuri qui a lieu je crois ce week-end. Et par contre, eh bien, je suis allée au zoo de Oji, qui est le zoo de Kobe, à 2 stations de la Sannomiya. Et à ce zoo, il y a un panda. Donc j'ai pas envie de polémiquer sur les zoos, j'ai pas envie, etc. Je sais que les zoos c'est mal. C'est vraiment un sujet sur lequel je ne sais vraiment pas quoi penser, dans le sens où je sais que les zoos c'est mal, je sais que c'est de l'exploitation animale, je ne conseille pas d'aller aux zoos. Mais dans un autre côté, je suis faible et donc j'ai pas su résister. Voilà, si vous voulez me jeter des pierres, eh bien faites-le, mais j'ai pas su résister et je suis allée voir Tantan au zoo de Kobe. Donc Tantan, c'est une panda qui a 23 ans, donc c'est une vieille dame, mais elle était très pépouse à manger son petit bambou, elle était tellement mignonne et bah c'est là où voilà je me sens un petit peu coupable, mais j'ai été tellement contente de voir Tantan. Je la trouve magnifique. En plus, elle était vraiment la pépouse à bouffer, enfin bref, un panda dans toute sa splendeur, un panda dans tout ce qu'on aime et tout. Et donc moi j'ai adoré la voir. Je vous conseille pas forcément d'aller aux zoos, je fais pas la promotion des zoos. Je sais que ce que je fais c'est pas forcément la chose la plus intelligente de ma vie, mais voilà, je suis... Après cela, eh bien le vendredi j'avais travail. Et aujourd'hui nous sommes samedi quand je filme, et donc ce qui est important de savoir aujourd'hui c'est qu'il y a la Community Day de Pokémon Go, puisque nous n'avons pas pu faire la Community Day en même temps que vous en France, puisque nous avions probablement un typhon ou des inondations ou une invasion de sauterelles, enfin bref, Japan. Donc on l'a fait aujourd'hui, donc je pense que là tout de suite je vais partir à Dotonbori, tout simplement parce que je pense que c'est là où il y aura le plus d'arènes, où il y aura le plus d'événements, puisqu'il y a Artigodin en shiny dans les raids, etc. Je vais en profiter pour bouffer de la street food et a priori ce soir il y a un feu d'artifice, donc je vais essayer d'aller le photographier s'il fait pas trop chaud et si j'ai pas la flemme, parce que bah des feux d'artifice il y en a toutes les 2 semaines, donc je me dis bon si je le rate c'est pas très grave, mais j'aimerais bien y aller quand même.
Et puis on se retrouvera la semaine prochaine avec plein de choses très intéressantes. Et notamment la semaine prochaine je vous emmène manger au Gudetama Café. Puisque ce mois-ci YouTube m'a rapporté 10 €, j'ai donc de quoi aller manger au Gudetama Café. Rejoignez-moi sur Instagram parce que sur Instagram vous allez pouvoir choisir quel plat je prends et quel plat vous avez envie de voir. J'en profite pour vous dire qu'il y aura un live Instagram aujourd'hui dimanche. Donc normalement peu de temps après que cette vidéo soit postée si je suis à l'heure. Dimanche aux alentours de 13 h heure française, je serai en live sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me voir et à venir parler avec moi, ça sera cool. Peut-être qu'après je ferai des lives sur YouTube, je sais pas encore, mais pour le moment ça sera Instagram, ok? En attendant la prochaine vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez surtout pas d'allumer la lumière, prenez soin de vous. On se retrouve probablement sur Instagram parce que j'y poste énormément et que j'y posterai les plannings des prochains lives si vous voulez partager avec moi. N'oubliez pas le Tipeee, si vous tipez vous avez des photos exclusives du petit Mochi qui est ici et qui a très hâte de vous rencontrer. Moi je vous dis à très bientôt, tchuss! Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à bien aimer les plantes, alors je me suis dit aujourd'hui je vais vous montrer des plantes et des fleurs spécifiquement japonaises, des trucs vraiment super originaux, des paysans que vous ne verrez pas en France. Je vais vous montrer les fleurs les plus japonaises.